Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Partout en Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections municipales et régionales bat son plein. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sillonnent les différentes localités à la rencontre des électeurs pour expliquer leurs projets. Ce vendredi 5 octobre, on marque le 8e jour de campagne. Nous en parlerons largement dans l'édition de 20h. Une campagne électorale apaisée, c'est l'appel lancé par la Commission électorale indépendante à l'endroit des candidats et des électeurs. Des ONG apportent également leur contribution pour un scrutin apaisé. Elles militent pour les élections sans violence, mais comment s'y prennent-elles sur le terrain? Quels sont leurs programmes en cette période électorale? Que font ces organisations de la société civile pour maintenir un climat de paix et de cohésion sociale? Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, vient d'organiser une rencontre sur les enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA. Le président de la ACA, Ibrahim Sissavani, a déclaré à l'issue de la rencontre que la mesure d'audience est un véritable vecteur de développement des médias car elle conditionne leur vente d'espaces publicitaires. Ils le sont aussi pour les annonceurs et les agences de publicité. On en sait plus avec Christian Dago et Salimatou Dia. Capter plus d'audience pour maximiser les revenus publicitaires, c'est l'objectif de tout média. Un enjeu qui a réuni à Abidjan plusieurs télévisions, radios et annonceurs de l'espace UEMOA en vue de déterminer des stratégies communes de réalisation des études d'audience susceptibles de générer des données fiables. Il existe des solutions technologiques qui permettent de mesurer avec une extrême précision les comportements d'audience de la télévision du public. Ces méthodes technologiques sont soit installées au domicile de foyers qui sont préalablement recrutés. Pour les mesures qui sont faites au domicile, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de vérifier que les panélistes jouent correctement le jeu. Il y a des audits extérieurs qui peuvent être faits. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a appelé annonceurs, opérateurs de chaînes publiques et privées à s'engager pour la mise en œuvre d'une médiamétrie dans l'espace UEMOA. Chacun est venu avec son expérience, chacun est venu avec ses textes en la matière, mais aussi avec des études préalablement effectuées. Mais nous nous sommes rendus compte que les préoccupations restent les mêmes. À la fin de ce colloque-là, nous allons en tirer des conclusions qui vont servir à chaque institution de régulation de voir comment, dans l'avenir, suivre la promotion de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Une politique d'audience crédible réside selon les organisateurs dans le duo message mixte média. Et la cible principale est constituée de femmes âgées de 25 à 34 ans. Autre actualité ce vendredi, le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné aujourd'hui à 2 lauréats. Il s'agit du gynécologue congolais Denis Mukwege et à l'activiste yézidi Nadia Amoura. Ils sont récompensés pour leur combat contre les viols de guerre. Tous deux ont dédié leur prix aux centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits. Kinshasa salue cette distinction du docteur Denis Mukwege. Mais l'homme qui répare les femmes affirme qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître son combat, mais il faut une réparation en faveur de ces victimes de viols et violences sexuelles en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays. Les forces de sécurité du Burkina Faso ont de nouveau été la cible d'attaques sanglantes avec au moins 6 soldats tués hier jeudi. Ils ont été tués dans l'explosion d'un engin au lendemain de la mort d'un gendarme. À noter que le Burkina Faso est frontalier du Mali et du Niger, le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015. Les explosions meurtrières d'engins improvisés se sont multipliées et ont coûté la vie depuis le mois d'août à 29 personnes. On va terminer par cette information qui nous vient du Burundi. Notez qu'à Bujumbura, les autorités exigent désormais que les ONG internationales, sous peine d'être définitivement radiées, respectent scrupuleusement une nouvelle loi controversée qui les régit. Une loi qui était en discussion depuis des mois et qui vient rappeler que le contrôle des devises générées par ces ONG est l'un des principaux enjeux de ce bras de fer entre ces ONG et les autorités de Bujumbura. On va se retrouver à 20h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. Mais après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.